Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo en mode chasse au trésor pour trouver ma prochaine lecture. C'est un concept de vidéo que j'ai vu sur la chaîne de Books and Lala que j'adore et j'ai trouvé ça vraiment drôle et intéressant. Je me suis dit que j'allais le faire avec vous. En fait, on va avoir une série de questions, de recherches à faire d'un livre à l'autre pour au final aboutir à ma prochaine lecture. Donc c'est parti pour les questions. La première, prends ton livre préféré. Déjà c'est difficile parce que il y en a tellement. Mais cette année j'ai beaucoup aimé The Atlas Six et Book of Night qui est là-bas. Je vais prendre The Atlas Six, je pense que c'est celui que j'ai vraiment le plus aimé de tous. Ensuite il faut aller aux remerciements et voir le premier nom qu'on trouve dans les remerciements. Et ensuite il faudra trouver un livre qui a un auteur du même nom. Oh là là, ça va pas être facile. Donc, le premier nom dans les remerciements, Aurora. J'ai clairement pas de livre écrit par une Aurora. Genre, je suis sûre que non. Oh là là, ça commence même la chasse au trésor. Après c'est Gareth, c'est pas mieux. Hein. Franchement c'est difficile. Ok, on va faire un petit arrangement. Je vais juste prendre un livre avec un personnage ou un titre qui s'appelle Aurora parce que sinon je vais pas m'en sortir. Et du coup, je vais prendre Aurora Rising. Voilà. J'ai failli m'assommer. Donc il n'y a pas d'Aurora dans le nom des auteurs, mais c'est dans le titre du livre et c'est le nom d'un des personnages. Donc on va y aller avec ça. Donc la deuxième question, prends un des éléments de la couverture du livre et trouve un autre livre qui a cet élément dans le titre. Donc celui-là, je pense que je pourrais prendre des parties du visage, genre œil, bouche, je sais pas quoi qui pourrait être dans le titre d'un livre. Le blanc dans ses cheveux, peut-être white. Sinon il y a des constellations. Donc étoiles, je pense que je pourrais dire ciel, galaxie. Mais je vais y aller avec étoiles parce que ça me fait penser à un autre livre que je vais chercher. Donc je vous amène avec moi pour trouver le livre avec étoiles. Je savais, il était là. C'est Fevered Star de Rebecca Roanors. Donc je vais vous poser et puis je vais lire la prochaine question. Donc j'ai Fevered Star et on va voir qu'est-ce que c'est. Donc Star qui est étoile. Va à la page 50 du livre, ligne 5. Choisis un mot dans cette ligne et trouve un titre de livre où il y a ce mot dedans. Donc, page 50. J'ai pas lu le livre, donc je me spoil tellement. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, on a Auntie. Aishi greeted the woman politely, but the woman. Donc, on a Auntie, genre tante. Greeted. Woman, 2 fois, et politely. Bon, après, il y a aussi the et but qui sont comme des petits articles ou quoi que je pourrais prendre. Sinon, woman. Est-ce que j'en ai avec woman? One eternity later. Bon, je suis revenue de l'autre côté parce qu'il y avait trop de bruit dans la rue. Bref, j'ai trouvé, je trouve ça assez miraculeux parce que je pensais même pas en avoir, un livre avec le mot woman dans le titre. Donc c'est The League of Gentlewoman Witches. Donc maintenant je vais pouvoir aller voir la prochaine question qui est trouve un 5 star, donc un livre 5 étoiles que j'ai lu avec les mêmes couleurs de couverture. Ouf. Vous le savez, j'ai beaucoup de mal à mettre des 5 étoiles, souvent c'est des 4,5. Donc je dois pas avoir tant de choix que ça. Puis au niveau des couvertures, on a du bleu foncé, on a pas mal de verts différents. C'est là que je me dis, j'aurais dû continuer à garder mes livres classés par couleur, ça aurait été plus facile. Je vais chercher un petit peu, puis je vais revenir avec quelques potentiels. Bon, j'ai vraiment beaucoup cherché, mais c'est trop galère. J'en ai pas trouvé qui ont exactement les mêmes couleurs, mais j'ai comme 2 potentiels, on va dire. J'ai Crown of Wishes de Roshani Chokshi. Je trouve que, même si là c'est plus du violet,
avec les tons de vert, ça se ressemble. Et puis il y a quand même du violet aussi sur la fille. Donc choix numéro 1. Choix numéro 2, c'est Days of Blood and Starlight, le deuxième tome de Daughter of Smoke and Bone de Laini Taylor, qui est une de mes trilogies préférées. Donc là on a le bleu et le vert, un peu comme dans ce livre là. Donc je suis pas sûre de quel ressemble le plus en termes de couverture. J'aurais tendance à dire ces deux-là plutôt. Donc je vais y aller avec lui. Bon, maintenant que j'ai trouvé celui-là, c'est quoi la prochaine question? Oh là là! Trouve un livre avec le même nombre de pages. Ok. Donc petite aide, c'est d'aller voir sur Goodreads, mais le même nombre exact de pages? Oh là là! Ils sont même pas numérotées les pages! Ok, elles sont numérotées jusqu'à là, c'est bon. 525. Ok. Donc là aussi, il va falloir que je fasse un petit peu de recherche pour trouver un autre livre avec 525 pages. Grande probabilité que ce soit encore de la fantasy par contre. Ok, donc première chose, j'ai découvert sur Goodreads que tu pouvais classer les livres que tu avais et que tu avais lus par nombre de pages. Vraiment cool. Deuxième chose, je pensais pas que c'était possible, mais j'ai 2 livres qui font aussi 525 pages exactement. Je pensais que je devrais faire le plus proche, mais non, j'ai 525 pages. Donc il y a le premier tome d'Une braise sous la cendre que j'ai pas avec moi parce que je l'avais lu en français. Je pense que je l'avais donné après parce que je me suis dit si je continuerai en anglais. Donc celui-là on va l'éliminer. Et l'autre que j'ai c'est Insurgent, donc le deuxième tome de Divergente de Veronica Roth. Je suis trop contente, je pensais pas que ça allait marcher, c'est trop bien. Alors, ouvre une page au hasard, le premier nom que tu vois, trouve un livre avec un auteur qui partage ce nom-là. Alors ça par contre, c'est pas génial parce que les noms genre Four et Trees, il n'y en a pas tellement. On va voir. Janine. Ça va pas marcher. Janine. C'est le premier nom. Oh là là. Oh, je suis foutue. C'est clair que j'ai pas de livre écrit par une Janine. On pourrait y aller avec Jane. C'est dans la même famille de noms, on va dire. En plus, il n'y a même pas d'autres noms sur la page. Donc, je vais faire l'approximation. Franchement, les noms d'auteurs, c'est le plus dur, je trouve, pour moi, dans ce jeu-là. On va y aller avec Jane ou quoi que ce soit qui soit dans la même zone. Alors, je pense Jane Austen, mais j'en ai pas de Jane Austen dans mes étagères. Donc, on va essayer de trouver autre chose. Donc, encore une fois, j'ai dû comme tricher un petit peu parce que j'ai pas de livre. J'ai regardé sur Goodreads, j'ai pas de livre autre que Jane Austen que j'ai lu qui a le bout de Jane dedans. Janine encore moins. Voilà. Et comme j'ai pas de Jane Austen sur mes stagiaires, j'ai pris The Next Best Thing, My Lady Jane, qui a donc Jane dans le titre. C'est le plus proche que je peux faire de Janine. Et on va y aller avec ça. Donc celui-là, ensuite, il faut trouver un autre titre avec le même nombre de lettres. Donc là, on a 2, 10. Ok, ça devrait être faisable, un titre avec 10 lettres. On va trouver ça. C'était pas si facile que ça en fait, genre j'ai trouvé plein de titres où il y avait 9 ou 11 lettres. J'arrivais pas à trouver 10. Puis j'ai fini par voir Neverwhere de Neil Gaiman qui a 10 lettres dans le titre. Je suis sauvée. Donc, question d'après. Trouve un livre qui a une couverture similaire. Donc on pourrait soit y aller avec ce qu'il y a sur la couverture, donc un homme avec un rat, une porte, une espèce de bouche de métro, quelque chose comme ça. Ou plus avec les couleurs, donc bleu, blanc et rouge. Je vais y aller avec le style artistique de la couverture, en fait, je pense. Et je vais prendre Soulless de Gail Carriger. Donc regardez-les ensemble, c'est pas les mêmes couleurs, mais je trouve que niveau style de couverture, on est quand même vraiment proche. On est les deux à Londres en plus, avec comme une espèce de... Là c'est une espèce de bouche de métro qui s'ouvre sur un derrière, là aussi on voit une espèce d'arche qui ouvre sur quelque chose qui se passe derrière. Donc je trouve que dans l'idée c'est similaire et que le style artistique est quand même
similaire, donc je vais y aller avec ça. Je pense qu'on approche de la fin. Alors, ouvre une page au hasard, pointe un mot et trouve ce mot dans un livre qui est dans ta pile à lire. Ok, ça va pas être facile. Oh, j'oublie à chaque fois qu'il est signé ce livre. Toujours ma bonne surprise. Ok. More. More. Au moins c'est juste un petit mot. Ah, j'ai trouvé. Oh là là, mais ce livre je l'ai déjà mis 3 fois dans mes piles à lire en plus, vous allez tellement rire de moi. Mais c'est Once More Upon a Time. Je l'ai mis dans ma pile à lire du Cold Winter Challenge, du mois de la fantasy, Challenge Romantasy, et je l'ai toujours pas lu alors qu'en plus il est vraiment pas épais, je pourrais le lire en une après-midi je pense. Donc voilà, le jeu de la chasse au trésor me pointe encore une fois vers ce livre, quand même, ce n'est pas rien. Je vais vous reprendre dans l'autre sens pour faire la petite conclusion de la vidéo. Donc voilà le cheminement que j'ai fait dans ma chasse au trésor à travers les livres pour finir par trouver ma prochaine lecture. Franchement j'ai trouvé ça trop drôle de passer d'un livre à l'autre comme ça, puis il y a quand même pas mal de variétés, sans les faire tomber. Donc on a commencé avec The Atlas Six, un de mes livres préférés, pour aller vers Aurora Rising, Fevered Star, The League of Gentlewoman Witches, Days of Blood and Starlight, puis Insurgent, My Lady Jane, Neverwhere, Soulless, pour finir avec Once More Upon a Time. Je pense que c'est le destin qui le place sur ma route parce que comme je vous dis, je l'ai mis dans tellement de challenges et je l'ai toujours pas lu, genre il fallait que quelque chose se passe. Donc voilà, la chasse au trésor l'a annoncé, ce sera ma prochaine lecture. J'ai trouvé ça vraiment très drôle de ce genre de questions et tout. Comme vous l'avez vu, mon seul problème c'était avec les noms d'auteurs où là ça marchait pas. Mais c'est bon, j'ai arrangé le jeu à ma façon, je pense pas que ça pose trop de problème. En tout cas j'espère que ce style de vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter et liker la vidéo si c'est pas encore fait. Et puis on se retrouve très bientôt.